il niche pas sur ton site? Non, 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 il niche plus là depuis. Sûrement Il corrosif. reviendra peut-être, hein, mais la roselière a perdu en homogénéité, en densité, et donc c'est sûrement lié à ce genre de choses. Et donc si on arrive à recréer ce merlon d'argile et à reconditionner l'eau au sein de la zone humide, effectivement ça va tout améliorer et il faut croiser les doigts, peut-être qu'il revient. Mais oui, en tout cas, il est bien présent. À chaque fois qu'on vient, on le voit, Ouais, il est sur site. Il profite, disons, de la ressource alimentaire, même si son nid n'est pas là. C'est un oiseau qui peut voler des kilomètres et des kilomètres. Et en tout cas, il profite de toute la nourriture disponible sur ton site. Ouais. C'est bien. Donc cet habitat, c'est la roselière, hein. Donc c'est facile à reconnaître, à identifier. On est sur un habitat qui présente pas une énorme richesse au niveau végétal, hein. On a une seule et même plante à perte de vue. C'est le roseau commun, ici, qui est facile à reconnaître, hein. C'est une tige qui va présenter une hauteur différente, des diamètres différents en fonction des conditions qu'on retrouve sur le site. Je m'appelle Clara Rondeau, je suis chargée de projet roselière littorale d'Occitanie à l'ADENA. Donc j'ai rejoint l'équipe de l'ADENA en 2019. On travaille avec une multitude de partenaires scientifiques, mais aussi une multitude de partenaires spécialisés dans l'éducation, à l'environnement et au développement durable. Et les enjeux, ils sont forts. Pourquoi? Alors d'abord parce que c'est un puits de biodiversité. Et même si ça paraît au premier abord assez hostile, surtout ici là, sur le pourtour méditerranéen, hein, on a souvent entendu dire que les marais c'était vecteur de maladies, eh bien ça a un rôle essentiel sur le territoire, particulièrement sur le littoral avec le changement climatique à venir. Pour les populations, c'est un habitat qui a des enjeux forts. Ça va lutter contre les inondations, contre les crues. Ça permet aussi de préserver l'eau potable qui est disponible dans nos nappes, hein, puisque en milieu lagunaire, la mer elle a tendance à vraiment façonner les territoires. La mer elle est bien présente de par le sel, hein. Il est présent à la fois dans l'eau de la mer mais aussi présent dans l'eau sous la nappe, donc la nappe qui est présente sous la mer. Sous la terre, cette fois, on a de l'eau douce. Cette eau douce, on l'utilise nous au quotidien, hein, que ce soit pour l'activité agricole. Voilà, c'est l'eau potable, c'est vraiment une ressource qui est précieuse et indispensable dans nos activités au quotidien. Cette eau, elle est aussi majeure pour beaucoup d'espèces végétales et animales qui sont présentes donc, sur les zones humides. La frontière entre cette eau salée sous la mer et l'eau douce sous la terre, on l'appelle le biseau salé. Ce biseau, en fonction des saisons, il recule et il avance sur le territoire. Et les roselières, elles permettent quoi? Elles permettent d'éviter que ce biseau salé rentre trop profondément à l'intérieur des terres et soit ainsi nuisible aux activités agricoles, mais aussi à la ressource en eau potable. Donc les roseaux constituent finalement un énorme allié pour nous au quotidien, mais aussi un habitat d'espèces protégées, un habitat d'espèces patrimoniales qui sont complètement dépendantes de cet habitat et qui ne pourraient vivre sans ce dernier. Donc ce sont des oiseaux qu'on appelle des passereaux ou hérons, hein, mais on les appelle les paludicoles, donc qui sont vraiment inféodés à cet habitat. À savoir que ces espèces paludicoles, on en a l'hiver, on en a l'été, on en a parfois que en migration, donc c'est pas facile pour le grand public aussi de se saisir de ces espèces qui sont très difficiles à observer dans ce genre d'habitat. Il faut savoir que la roselière, c'est aussi un habitat précieux qui nécessite de respecter la quiétude. Et donc,
pour sensibiliser le grand public finalement à cette richesse, sans forcément rentrer à l'intérieur. On invite les gens à une nouvelle notion, qui est la notion de paysage sonore. C'est quelque chose auquel on fait souvent peu allusion, on a toujours besoin de voir, hein. Nos yeux, c'est vraiment un sens qui est très éveillé chez nous, contrairement à l'ouïe. Et pourtant, dans une roselière, c'est un tout autre paysage sonore que dans une forêt de feuillus ou dans la garrigue. Et donc, on invite les gens à s'approcher de la roselière sans forcément y pénétrer, pour tendre l'oreille, pour écouter. Parce que bien que les espèces qui y vivent ont tendance à avoir des mœurs très discrètes, un plumage très cryptique, on les voit très difficilement, elles sont trahies par le chant, par les cris qu'ils émettent et sont relativement quand même faciles à écouter et à reconnaître, à identifier. Je suis Jean-Alexis Noël, je travaille pour le compte du syndicat Rivage, c'est une collectivité territoriale, un syndicat de bassin, qui a pour gestion l'étang de Sas-le-Cat et les zones humides périphériques. Donc moi, ma mission, c'est la gestion des 2372 hectares de zones humides qu'il y a sur le bassin versant de l'étang de Sas-le-Cat. Voilà, et donc, syndicat Rivage, on a 3 missions. Une mission sur l'eau, donc un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Une mission plus biodiversité avec l'animation de sites Natura 2000 et la stratégie de gestion des zones humides. Donc là, ici, on travaille sur un site qui est assez spécifique, donc ça s'appelle les Sagnes d'Eaupoul, c'est sur la commune de Sals-le-Château, et du coup, on a 160 hectares de roselière ou sansouire, c'est un peu entre les deux. La roselière, c'est plutôt un milieu indicateur d'eau douce. Sauf que l'étang, il est globalement saumâtre et du coup, c'est un combat perpétuel entre l'eau douce et l'eau salée. Et donc, les actions principales de ce plan de gestion, ça va être la recréation du fonctionnement naturel de la zone humide. On est sur un site Ramsar ici, donc c'est une zone humide d'importance internationale qui a été désignée au vu des enjeux qu'on a ici. Donc, on a beaucoup d'oiseaux d'eau, on a de la gestion en place, on a une taille du site qui est convenable, une gestion adaptée. Et du coup, ça a été pour ça qu'on a été désigné comme étant site Ramsar d'importance internationale. Donc voilà, là on est entre 2 piscicultures à proximité de grosses résurgences d'eau karstique. Et du coup, on bénéficie de toute cette eau qui arrive dans la zone humide, qui transite par cette zone humide, qui s'épure hein, comme un filtre planté de roseau avant de rejoindre l'eau de la lagune. Et ça nous permet d'avoir d'une part une roselière de bonne qualité, d'autre part un étang de bonne qualité. Et la roselière, c'est un support de biodiversité qui est extrêmement important et ça nous permet d'avoir une multitude d'oiseaux protégés, non protégés, d'intérêt communautaire ou pas, mais qui peuvent exister ici en toute quiétude. On est sur un site à fort enjeu biodiversité et il y a notamment une espèce emblématique de ce site-là, c'est le butor étoilé, qui est encore présent ici, mais dont les effectifs au niveau régional sont en chute libre. Et donc on a une certaine responsabilité à préserver durablement ce site-là. Et donc on va recréer le fonctionnement naturel de la zone. Ce sera un fonctionnement deltaïque où l'eau va s'étaler au sein de la zone humide. Et ça va permettre de maintenir des niveaux d'eau favorables à l'existence de cette espèce-là. On est loin de toute urbanisation, la fréquentation est anecdotique. Et donc voilà, ça constitue un des sanctuaires à préserver du Tour de l'étang. Au-delà de la France, à l'échelle européenne, il y a une volonté, je pense, de mettre en commun les méthodes de suivi, de mettre en commun les résultats, parce que au final, on se rend bien compte que gérer son site uniquement au regard de la diversité qu'on a locale, sans prendre en considération ce qu'il y a autour de nous, c'est pas des plus efficaces. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le projet il est bien tombé par rapport à vos travaux, mais en fait c'est vos travaux qui sont bien tombés aussi par rapport au projet. Et puis même les roselières, en fait, c'est souvent des sites qui sont un peu laissés de côté parce que très homogènes floristiquement. Et puis c'est pas un habitat d'intérêt communautaire, donc c'est parfois un peu négligé. Mais en tant qu'habitat d'espèces, c'est primordial de les connaître, de bien les connaître. Et voilà, d'avoir une méthode d'évaluation à grande échelle comme ça, c'est vraiment parfait. C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est vraiment un habitat à la roselière qui peut être pris comme l'emblème de la zone humide. Si la roselière elle est fonctionnelle, tout le site est fonctionnel normalement.